Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur la somme et le produit des racines d'un polynôme du second degré. Alors dans un premier temps, je vais faire une partie démonstration des deux formules concernant la somme et le produit des racines et ensuite je vous proposerai un travail d'application de ces formules. Donc, je donne un polynôme f de x égale ax au carré plus bx plus c avec a non nul, donc un polynôme du second degré. Et je rappelle qu'en termes d'existence de racines, il y a trois situations différentes. La situation où delta est strictement positif, donc c'est celle qui est écrite en rouge, et dans laquelle, lorsque delta est strictement positif, notre polynôme du second degré aura deux racines distinctes l'une de l'autre, et dont les formules sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Dans la partie verte, je rappelle qu'il y a aussi le cas où delta est égal à 0, et à ce moment-là, le polynôme possède une seule racine, moins b sur 2a, qui est dite aussi racine double, tout simplement parce que, regardez, si ici, dans ces formules, je remplaçais delta par 0, j'aurais moins b moins racine carrée de 0 qui donne 0 sur 2a. Donc pour x1, en fait, j'obtiendrai moins b sur 2a. Et pour x2, moins b plus racine de 0 ça fait 0 sur 2a, j'obtiendrai aussi pour x2 moins b sur 2a. Ce qui va me permettre, et c'est ce que vous voyez écrit en noir, c'est de regrouper ces deux cas et de n'en faire qu'un seul, en y indiquant que lorsque delta est supérieur ou égal à 0, je peux dire que le polynôme a toujours deux racines, x1 et x2, données par les formules que l'on connaît, moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a, et que dans le cas particulier où delta sera égal à 0, ces deux racines-là seront confondues et on retrouvera la formule moins b sur 2a de la racine seule et unique x0. Voilà, ce qui va me permettre en fait de ne faire qu'une démonstration et non pas de faire une démonstration quand delta est strictement positif et quand delta est égal à 0. Voilà, et puis lorsque delta est strictement négatif, donc c'est le cas qui est écrit en bleu, il n'y a pas de racine, et donc dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas lieu de calculer ni leur somme ni leur produit, puisqu'elles n'existent pas. Donc, mon objectif maintenant va être de prouver que lorsque un polynôme du second degré possède des racines distinctes ou confondues, leur somme grand S est égale à moins b sur a et leur produit grand P est égal à c sur a. Voilà, donc allons-y. Donc là, je vais travailler sur la somme des racines et je vais venir prouver que la somme des racines vaut moins b sur a. Donc, je vais calculer x1 plus x2 en utilisant les formules. Donc, ça fait moins b moins racine de delta sur 2a plus moins b plus racine de delta sur 2a. Je suis sur un travail concernant des fractions. Ces deux fractions sont au même dénominateur, je peux donc les réduire sous forme, les écrire sous forme d'un seul quotient. Mais mon numérateur va être moins b moins racine de delta, moins b plus racine de delta. Hop, je me rends compte que racine de delta moins racine de delta plus racine de delta, ça disparaît. Moins b, cela me donne moins 2b sur 2a, et je peux simplifier par 2, et j'obtiens bien que la somme des racines est égale à moins b sur a. Voilà la première démonstration qui est faite, c'est en fait la plus simple des deux. Je vais passer au produit des racines. Donc, le produit des racines, donc x1 multiplié par x2. x1 multiplié par x2, cela fait donc moins b moins racine de delta sur 2a, multiplié par moins b plus racine de delta sur 2a. Pour multiplier des fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Donc au dénominateur, on va se retrouver avec 4a au carré, et au numérateur, moins b moins racine carrée de delta, facteur de moins b
plus racine carrée de delta. Alors, ce qui peut être bien, c'est de remarquer qu'on a l'identité remarquable A moins B, donc avec grand A qui serait ceci, et puis grand B qui serait racine de delta. Facteur de A, on retrouve bien le moins B, plus grand B, et que donc, eh bien, ça nous donne A au carré, donc moins B au carré, moins grand B au carré, donc racine de delta au carré, sur 4A au carré. Alors, si vous ne remarquez pas l'identité remarquable A moins B, facteur de A plus B, vous avez toujours moyen de faire de la double distributivité et vous allez vous retrouver avec, hop, au numérateur, donc B au carré moins delta sur 4A au carré. On veut prouver que ce produit est égal à C sur A. Voilà notre objectif. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à ça. On va se rappeler quand même que delta, eh bien, c'est B au carré moins 4AC. Alors, je vais remonter un petit peu ma feuille. Voilà. Et donc, ce produit, eh bien, je peux l'écrire B au carré moins, entre parenthèses, B au carré moins 4AC sur 4A au carré. C'est donc égal à B au carré moins B au carré plus 4AC sur 4A au carré. Les B au carré s'éliminent. Il me reste 4AC sur 4A au carré. Et je me rends compte que les 4 s'éliminent, que le A s'élimine avec ce carré et qu'il me reste bien C sur A. Je viens donc de démontrer la formule du produit des deux racines qui est égal à C sur A. Alors, une fois ceci démontré, et ces formules qui doivent désormais être connues, eh bien, à quoi on peut bien pouvoir les utiliser? Alors, voici un exemple. Donc, application à la recherche de factorisation pour des polynômes qui s'y prêtent bien, à savoir des polynômes du second degré pour lesquels on saura trouver une racine évidente ou pour lesquels on nous fournira une racine. Alors là, je vais travailler sur la factorisation, mais de la même façon, je pourrais travailler sur une étude de signes, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais mettre en évidence ici, c'est que si j'arrive à trouver une racine évidente d'un polynôme, eh bien, grâce au produit ou à la somme des racines, je pourrais trouver l'autre racine. Et lorsque je connais les deux racines d'un polynôme, eh bien, je sais les factoriser, je sais étudier le signe du polynôme, je sais faire beaucoup de choses. Alors, je prends le premier exemple. Alors, ce que je vous conseille, c'est si vous pensez maîtriser, vous mettez sur pause, vous faites en même temps, vous faites votre travail et vous venez voir les corrections. Si vous avez besoin d'explications, eh bien, vous écoutez le travail sur le polynôme f, et puis vous irez faire tout seul ensuite et vérifier la correction pour le polynôme g. Donc, le polynôme f, donc f de x est égal à 2x au carré plus 3x plus 1, et on me demande de le factoriser sans utiliser le discriminant. Donc, factoriser sans utiliser le discriminant, je connais la technique du facteur commun, sauf que là, il n'y en a pas à cause de ce plus 1. Il n'y a pas de facteur commun à tous les termes. Cette quantité-là n'est pas une identité remarquable, j'ai beau les passer toutes les trois en revue, a carré plus 2ab plus b carré, a carré moins 2ab plus b carré, a carré moins b carré, ça ne ressemble à aucune de ces trois identités remarquables. Je n'ai pas le droit d'aller utiliser le discriminant, donc qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller chercher une racine évidente, ce que je vais noter sous la forme RE. Souvent, ces racines évidentes, on les recherche parmi les nombres 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3. Sachez aussi que vous avez la plupart du temps à disposition une calculatrice graphique et que donc le graphique peut vous inviter à conjecturer une racine que vous prouvez ensuite. Donc là, eh bien, lorsque j'essaye moins 1, je me rends compte que ce polynôme va être égal à 0. En effet, donc là, je vais le prouver, il ne suffit pas de le dire. Quand on calcule f de moins 1, eh bien, cela donne 2 multiplié par moins 1 au carré, plus 3 multiplié par moins 1, et plus 1. Donc 2 fois moins 1 au carré, cela donne 2, 3 fois moins 1, moins 3, plus 1, cela donne bien 3 moins 3, et cela donne 0.
Voilà, j'ai trouvé une racine évidente par mes propres moyens, puisqu'elle sautait aux yeux. Et puis, qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien, je vais aller calculer l'autre racine, et là, j'ai deux possibilités. Donc, est-elle que... Alors, cette autre racine, je vais l'appeler, hop, x2, je vais l'intercaler ici. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je vais utiliser la formule de la somme, et donc, je sais qu'une des racines vaut moins 1, pardon, et l'autre racine, c'est x2, et je sais que la formule de la somme, c'est moins b sur a. Voilà, à ce moment-là, eh bien, moins 1 plus x2 va être égal à moins b, donc moins 3 sur 2. Et donc, principe des équations, je fais plus 1 de chaque côté, et je vais me retrouver avec x2 qui est égal à moins 3 demi plus 1, donc moins 3 demi plus 2 sur 2, et donc mon autre racine x2 qui est égale à moins 1 demi. Autre possibilité, je vais travailler sur le produit. Alors parfois, il vaudra mieux le produit que la somme. Donc le produit, moins 1 multiplié par x2, je sais que c'est égal à c sur a. Donc en fait, moins x2 est égal à c, donc 1 divisé par a, 2. Et donc, en divisant par moins 1 de chaque côté, x2 est égal à moins 1 demi. Voilà, là, on m'a demandé d'utiliser ceci pour faire de la factorisation. J'aurais très bien pu donner un exemple d'étude de signes de polynôme. Et donc, mon polynôme f de x, eh bien, je possède désormais ces deux racines. Je sais que sa forme de factorisation, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et il est donc égal à 2 facteur de x moins moins 1, donc x plus 1, facteur de x moins moins 1 demi, donc facteur de x plus 1 demi. Et voilà ma factorisation sans avoir eu besoin d'aller utiliser le discriminant. Voilà, je vous laisse faire g de x et venez écouter la correction. Donc g de x, hop, moins 3x au carré plus 4x plus 4. Donc là aussi, il s'agissait de factorisation. Je vais donner tout à l'heure un exemple d'étude de signes sans avoir besoin du recours du discriminant. Donc, on me demande de factoriser ce polynôme. Donc, il n'y a pas de facteur commun à tous les termes, il n'y a pas d'identité remarquable, on m'a interdit d'utiliser le discriminant, donc je vais aller chercher une racine. Je m'aide éventuellement de la calculatrice, et là, eh bien, quand j'essaie les nombres 1, moins 1, 2, moins 2, je remarque que 2 est une racine évidente, et je vais le prouver. Donc, si vous l'avez trouvé avec la calculatrice, de toute façon, il faut que vous le prouviez. G de 2 est égal à moins 3 fois 2 au carré, plus 4 fois 2, plus 4, ce qui donne donc moins 3 fois 4, donc moins 12, plus 8, plus 4, ce qui fait bien moins 12 plus 12, et ce qui fait bien 0. Donc l'autre racine, que je vais appeler x2, alors je lui donne le nom que je veux, x2, est telle que, et donc là encore, deux possibilités, je vais les mettre toutes les deux en évidence, je n'en choisirai bien évidemment qu'une seule des deux. Donc la somme 2 plus x2 est égale à moins b sur a, rappelez les formules, hop, ce qui fait donc 2 plus cette fameuse racine x2 que vous êtes en train de chercher, donc moins 4 sur moins 3. Et donc 2 plus x2 qui est égal à 4 tiers, on fait moins 2 de chaque côté, x2 qui est égal à 4 tiers moins 2, ce qui va donner en fait moins 6 sur 3, et donc x2 qui est égal à moins 2 tiers. Si je passe plutôt par le produit, qui va quand même plus vite, 2 multiplié par x2 est égal à c sur a, je redonne la formule, donc 2 fois x2 est égal alors à 4 divisé par moins 3, on divise par 2, x2 est égal à 4 sur moins 3 divisé par 2, donc là ça demandera quand même à ce que vous ayez une bonne maîtrise de la division des fractions. Alors vous avez deux possibilités, vous faites celle qui vous va le mieux. Donc ça donne moins 4 tiers multiplié par 1 sur 2.
4 et 2, ça se simplifie, qui donne donc x2 égale moins 2 tiers. On me demandait de travailler sur de la factorisation. Donc, puisque tel était l'objectif, eh bien, à ce moment-là, donc g de x, eh bien, se factorise sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, ce qui donne ici moins 3, facteur de x moins 2, facteur de x moins 2 tiers, donc facteur de x plus 2 tiers. Et voilà ma factorisation. Donc, je vous ai indiqué, alors si vous avez bien compris, vous pouvez arrêter là le visionnage de la vidéo. Je vous ai indiqué que cette technique de travail par la somme ou le produit des racines ne servait pas qu'à la factorisation. Elle peut tout à fait servir à une étude de signe. Je vais en donner un exemple. Donc, on me demande d'étudier le signe, étude du signe de f de x égale hop, 2x au carré, par exemple, moins 5x plus 3. Voilà, et donc je peux utiliser le discriminant si je veux. Je me rappelle que le discriminant c'est très calculatoire, que je n'ai pas intérêt à faire de faute. Si je peux l'éviter, bien évidemment, je vais souvent aller plus vite. Donc là, quand je regarde ce polynôme, eh bien, je peux observer rapidement qu'il y a une racine évidente qui est 1. En effet, quand je calcule f de 1, eh bien, cela fait 2 multiplié par 1 au carré, moins 5 multiplié par 1 plus 3. Je fais vraiment le calcul pour montrer que ça marche. 2 moins 5 plus 3, c'est donc égal à 0. Je vais aller chercher l'autre racine, puisque pour avoir le signe, j'ai besoin des racines s'il y en a. L'autre racine x2 est telle que, alors j'ai deux choix, soit j'utilise la somme des racines, soit j'utilise le produit. Quand j'ai une racine qui vaut 1, autant utiliser le produit. 1 fois x2 est égal à c sur a, ce qui va donc donner x2 est égal à c sur a 3 demi. Je dispose de mes deux racines, je n'ai pas besoin de donner la forme de factorisation, je vais pouvoir aller dresser le tableau de signes de ce polynôme très simplement, puisque je me rappelle que eh bien, je peux tracer l'allure de la parabole. Donc ici x, ici mon polynôme f de x, donc moins l'infini, plus l'infini, ces deux racines, donc une racine qui était 1 et c'est la plus petite des deux, et l'autre racine qui est 3 demi. Donc qui dit racine dit que f de x est égal à 0 pour ces deux valeurs. Et comment on complète les signes? Vous pourrez aller le voir sur une vidéo que je vais mettre en annexe et qui est justement travail sur l'étude du signe d'un polynôme du second degré avec ou sans le discriminant. Donc là, on le fait sans le discriminant. Eh bien, on vient donner la valeur de A qui nous donne l'allure de la parabole. Cette parabole, on vient la tracer en mettant en évidence les axes. Donc cette parabole, elle est tournée vers le haut. Elle vient couper l'axe des abscisses en 1 et en 3 demi. Tourner vers le haut, ça donne donc une allure de ce style-là, même si la parabole n'est pas très bien dessinée, on s'en fiche. Et le signe, eh bien, hop, la fonction est positive, négative et positive, et ça se voit en fonction de la disposition, enfin la position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, donc ce travail sur somme et produit de racines peut permettre eh bien, d'éviter la lourdeur entre guillemets du calcul du discriminant, voilà, qui n'est pas si compliqué que ça, mais toujours pareil en mathématiques, moins on fait de calculs et plus on est content, c'est-à-dire que plus on va sur un travail qui est de l'ordre du raisonnement. Voilà, j'espère avoir été très clair sur cette vidéo et surtout vous avoir apporté quelque chose de nouveau par rapport à ces polynômes du second degré. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.